Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous? Quelles énergies viennent vers vous? Alors, on va commencer directement avec la carte du tarot. Votre tendance, c'est la tempérance. Vous pourriez mettre ici de l'eau dans votre vin. Alors, je pense que c'est par rapport à vos ambitions, c'est par rapport à vos objectifs. J'aurais pu dire c'est sentimental, mais au vu de ce qu'on a ici, d'ailleurs j'en parlerai après pour vous célibataires et couple sagittaire. En tout cas, il est question d'arrondir les angles, d'être dans la bienveillance. C'est ce que je ressens avec cette carte de la tempérance. Et non, je ne cherche pas à vous faire des rimes. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Il y a cette notion ici de regarder droit devant en vous faisant confiance, mais en comprenant également que le temps est un allié finalement. Et que derrière cette tempérance, il va y avoir une certaine libération si vous vous faites assez confiance, amis Sagittaire. La confiance de regarder droit devant et de faire table rase peut-être du passé ou d'une situation qui vous a un petit peu gêné. D'ailleurs, on le verra parce que votre atout, c'est la lune, votre atout, ce sont les intuitions. Donc il y a beaucoup de choses à dire. La tempérance ici, elle équilibre. Il y a cette notion d'équilibre qui est à travailler, donc on va voir que c'est à travailler, mais ça va pouvoir ici être dans la bonne direction. La tempérance, elle vient vous dire tranquille, tranquillisez-vous, tranquillise-toi. Donc je me permets un instant de vous tutoyer pour que ce soit plus percutant dans votre tirage ici. Ici, la tempérance, elle vous dit repose-toi, tranquillise-toi. Donc voilà, je vous tutoie pas, mais c'était une petite parenthèse. Ici, vous avez envie, justement, avec ce cadre de couple, de ne plus ruminer, de ne plus être lassé, de ne plus être un petit peu en mode, je vais pas dire déprime, mais en mode, oh là là, ça me satisfait pas, ça va pas aussi vite que je le souhaite. Vous avez envie de prendre conscience et prendre confiance, si je puis dire pour vous, que la vie est belle, que la vie est merveilleuse. Alors oui, on aura toujours des choses à travailler, ça pour tous les signes astrologiques, en tout temps, vous le savez très bien. Je contourne pas, je lance pas des paillettes, mais il y a quelque chose avec cette atmosphère-là, sur ces deux cartes-là, qui me fait vraiment plaisir. Pour vous, Sagittaire, il est question de se dire, j'ouvre la nouvelle porte et je veux travailler sur ce qui était désagréable. Alors, quel que soit, pour moi, c'est par rapport à vos ambitions, votre développement personnel, votre évolution, et vous dire que oui, vous avez cheminé, oui, vous avez élevé, et vous êtes capable, à ce jour, de regarder derrière votre épaule et de vous dire, j'ai avancé. Alors, peut-être pas aussi vite que je le voulais, mais j'ai avancé. Donc voilà, vous pouvez vous féliciter par rapport à ça, parce que il y a une certaine conscience. D'ailleurs, la lune nous parle de conscience également, de vous dire c'est bon, à quoi bon regarder le verre vide plutôt que plein. Il faut aller dans le bon sens et toute cette énergie positive, la loi d'attraction, penser positif, dans le sens il faut penser positivement. Il faut faire en sorte de toujours relever la tête. Alors je sais, c'est pas évident parce que j'ai quand même quelque chose qui vous a chagriné dans un passé proche, mais ça ne vous a pas impacté, ça vous a pas imprégné d'une certaine lourdeur. Vous avez une certaine force que j'ai envie de mettre en avant pour vous Sagittaire, vous savez là, le fait d'avoir retroussé les manches, ça a déjà été fait ces derniers mois et c'est un coup de pied aux fesses, on va dire, du destin qui fait que vous en avant qu'un camp. Voilà l'expression toute bête à la con, mais en avant qu'un camp. Donc ici, mentalement, émotionnellement, vous êtes vraiment dans un investissement, vous voyez, de vous-même, de compréhension, de perception, d'assiduité, vous comprendre vous-même, vos fonctionnements, vos schémas, vos comportements simplement. Et vous êtes ici en train de regarder finalement cette petite bougie, de vous dire, là, il y a quelque chose qui est présent, c'est l'espoir d'être mieux. Et être mieux, c'est aussi se comprendre et comprendre son fonctionnement, comprendre comment on a avancé, comment on a cheminé dans la vie. Et ça va vous permettre ici de passer certains stades, parce qu'il est bien question d'une évolution ici, avec une certaine assurance. En tout cas, plus d'assurance que le temps passé. Ce que j'aime bien, c'est ce pendu. Alors avant, je détestais cette carte, maintenant je l'adore. Pourquoi ? Parce que c'est... D'ailleurs...
j'ai repris un petit peu mes études entre guillemets de tarologie, et en approfondissant certaines cartes des arcanes majeurs, j'ai compris ici qu'il y avait une certaine protection par rapport à cette carte du pendu, parce que les choses sont en arrêt, vous voyez, parfois c'est en arrêt pour mieux rebondir, pour mieux réagir. Donc il y a beaucoup d'intelligence ici de votre côté pour vous, qui fait que inconsciemment, sur le plan subtil ici, sur le plan impalpable, vous faites un temps d'arrêt, vous regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'où l'investissement que vous faites émotionnellement et mentalement, et il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous êtes dans un certain mouvement et toutes vos ressources et vos capacités, vous les avez déjà. Il est juste question de trouver cette étincelle, de l'allumer à nouveau, de la raviver. Je ne sais pas quel titre vous pourriez mettre, mais on parle de vous là. Ces 4 cartes là, c'est vous. C'est vous en profondeur, et vous dites c'est bon. J'ai plus envie de vivre, de subir, mais de subir vos propres émotions négatives. Vous avez envie de vous dire j'ai retroussé mes manches, basta. Les énergies, les mauvaises ondes, tout tralala négatif, on le laisse au passé. Donc ce pendule est positif, il y a un temps d'arrêt pour réfléchir, pour prendre conscience. D'ailleurs, on voit qu'il faut travailler un juste milieu, ami Sagittaire, mais avec cette carte de la tempérance, vous allez être dans un fil conducteur entre vous êtes un petit peu rigide, mais en même temps vous vous ouvrez. Il y a cette notion de bienveillance qui revient ici. Vous pouvez vous faire confiance parce que même si la justice est à travailler, eh bien vous allez vous investir, et même si ça prend un petit peu de temps, même si ça vous demande l'investissement, des efforts, de compréhension, de perception, la lune c'est votre atout. Donc oui, il y a cette perception. Oui, il y a cette notion de compréhension, d'intuition, d'inconscient. Oui, qui remonte à la surface. Ici, on le voit avec la conscientisation. Et malgré la dualité, vous avez toutes les capacités de mettre en lumière. Parce que cette carte-là, normalement, elle est bizarre. Hein. Elle est bizarre dans le sens, elle nous dit, il y a une dualité, il y a de l'illusion, il y a quelque chose qui est flou, il y a de l'incertitude, mais elle est dans votre côté positif. Maintenant, vous connaissez ma façon de faire. On a ici, votre atout, c'est la lune. Perception, intuition. Et quand vous êtes connecté comme ça vous permet vraiment de vous dire, et voilà, en face, c'est le futur, c'est là où je veux aller, je veux être bien, j'y vais. C'est bon, c'est décidé, j'y vais, Sagittaire. Donc la justice, vous allez l'équilibrer. Alors il se peut bien sûr qu'il y ait certaines personnes qui ont, sur une lecture un petit peu plus concrète dans les faits, qui aient quelque chose à travailler par rapport aux finances. Ici, avec la justice, ou par rapport à l'administratif. La justice, c'est également, on va dire, une institution, et on peut avoir cette notion d'études, de formation, peut-être avec un temps d'arrêt, parce que sur un point de vue professionnel, je vais en reparler, mais il y aura des petits blocages, donc elle va nous dire ici beaucoup de choses. Je vais la reprendre après, je vais vous expliquer. Donc ici, le bilan, c'est le 5 d'épée. Il vous parle de conflit ici. Il vous dit que vous pouvez être blessant, vous pouvez être blessante. Il peut y avoir un remue-ménage à l'intérieur, mais le 5, c'est la numérologie du changement, de la crise, du conflit, de certaines difficultés. Mais qu'est-ce qui vient après un 5 ? Un 6. Et le 6, ça sera donc un 6 d'épée, ça sera cette notion de lâcher, de se détacher, de faire un tri, de s'alléger. Donc, vous êtes ici sur les prémices d'une révolution, si je puis dire, parce que vous avez déjà aménagé quelque chose à l'intérieur de vous. J'ai 2 cartes ici avec la coupe du petit Lenormand. On voit très bien que vous êtes en lien avec des courriers, vous êtes en lien avec des discussions, des communications, mais si j'additionne les valeurs, on va avoir un 8. Un 8 qui nous parle de cercueil, donc il peut y avoir la fin d'une certaine communication, une transformation sur votre communication intérieure, cette notion de j'apprends, j'essaye de me comprendre et de me positionner par rapport à mes comportements et mes schémas, et il peut y avoir également un petit blocage. C'est marrant parce que le cercueil est juste en dessous, c'est fou par rapport au domaine professionnel. Donc ici, je vous ai dit
on va faire les choses différemment. On commence par cette carte-là, qui est la carte de vos finances. Le 2 de bâton, c'est une prise de position, une prise de décision. Ça peut nous parler d'un appui, d'un soutien. Donc moi, je dirais que peut-être qu'il y a des projets qui sont en réflexion, mais il n'y a pas encore de concrétisation avec celui-là. Il peut être question d'une somme d'argent par rapport à un organisme. On a vu qu'il y avait un petit quelque chose qui était bloqué. Ça peut être également en lien avec un travail, puisque ça suit ici. Mais est-ce qu'il est question de prêter de l'argent? Alors j'ai un message oui pour les Sagittaires. Si jamais vous devez prêter de l'argent, je sens l'histoire un petit peu floue, un petit peu moyenne. Alors, la guidance des Sagittaires pour le côté financier. Vous avez ici l'arbre. Waouh, le poisson, la lettre. Pour vous ici sur le plan financier, il peut avoir cette notion d'une somme d'argent par rapport à la famille, tout ce qui fait référence à la famille, à l'hérédité. Donc vous êtes en lien avec une autre personne si c'est le cas, et on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à une somme d'argent. Si j'additionne le tout, je vais avoir 27. 27, c'est cette notion de courrier, d'écrit, de communication. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de démarches, des choses à régler sur le plan financier. On peut parler du médecin, d'une somme d'argent par rapport à la médecine, par rapport aux soins, quels qu'ils soient. On peut parler également aussi de travailleurs indépendants avec les poissons. On aura une certaine stabilité ici et des démarches qui vont en découler. Je pense des démarches un petit peu chiantes à certains moments, qui vous prendront un petit peu la tête, mais vous allez vous en sortir, ne vous en faites pas. On a également cette notion de transaction qui ressort. Donc la transaction pour moi c'est une somme d'argent. Bien sûr ça peut être sur quelque chose qui s'impacte à long terme, mais ça peut être également par rapport à un héritage à la famille. Donc il y a beaucoup de démarches ici, il y a beaucoup d'actions par le biais des choses à régler sur des documents, des conversations, des communications. Alors, on va poursuivre ici avec ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il va correspondre au domaine professionnel. Alors, si vous êtes chômeur, il y a cette notion de peut-être de peur, de se dire je vais pas trouver, il peut y avoir quelque chose à régler avec la NPE, ce genre de choses-là, ou certains organismes. Maintenant, le 8 d'épée, ce n'est pas un 9. Le 8, il nous dit que vous êtes entravé par des angoisses, par des peurs, mais elles ne sont pas fondées. D'ailleurs, sur cette image, vous pouvez justement enlever les liens qui vous retiennent et basta, et voir la réalité d'une autre manière. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, en tout cas sur le domaine professionnel. Au vu de ce que j'ai au-dessus, j'ai l'impression que vous souhaitez, amis Sagittaire, perfectionner à quelque chose puisqu'on a l'étude et la formation. Et en même temps, il y a cette notion de prendre le temps. Vous savez, ceux qui attendent études, formation, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être latent, qui peut être bloqué, mais vous avez l'atout de vous dire, j'agirai quand ce sera le bon moment. Maintenant, les Sagittaires qui travaillent mais qui se perfectionnent d'une autre manière ici, je pense qu'il y a une certaine perdition. Dans quel domaine vous devez aller, quelle façon vous devez vous orienter finalement pour progresser dans le domaine professionnel ici. Il y a l'idée d'un flou, d'une incertitude, j'irais même d'une confusion, parce qu'il y a un fonctionnement qui ne vous convient pas. Pour le professionnel, il y a des choses qui sont répétitives, avec le fouet, mais le fouet, vous savez, il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, il y a souvent, semblable à thé, cette carte-là négativement, elle nous parle de stress, de conflit, de répétition, de choses qui sont un petit peu lassantes. Mais on voit que c'est votre objectif de relever la tête, et je me sers également de cette carte-là pour le domaine pro. Ici, c'est aussi l'idée de vouloir s'affirmer. Et on l'a ici, il y a cette notion de se comprendre, peut-être votre fonctionnement, votre façon de voir le travail, votre façon d'agir, vouloir pour d'autres Sagittaires se perfectionner, évoluer. Et dans ce cas-là, le fouet, c'est l'idée
l'idée d'exclamation, d'acharnement. Vous tenez bon, vous tenez tête. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée de prendre de la hauteur ici. On a du changement dans l'air sur un fonctionnement au niveau du travail. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous essayez de tempérer, c'est sûr. Pour certaines personnes, certains sagittaires ici, ça va nous parler d'un tribunal. Bon, voilà, d'où la justice qui est ressortie à travailler. J'ai l'impression que si vous avez été au prud'homme, pardon, pour X raisons, c'est un petit peu tendu ce mois-ci. Je ne vois pas la clôture, la finalité de ce dossier. Donc c'est quelque chose qui sera reporté, cette notion de faire appel ou de report par rapport à la juridiction. Donc hormis ce qui est tribunal, sur un plan plus énergétique, voilà, une prise de hauteur ici, une prise de hauteur. Vous avez un côté très altruiste qui ressort ce mois-ci, c'est-à-dire que vous êtes capable de vouloir laisser le temps au temps, et même s'il y a quelque chose d'inconfortable, je peux pas contourner les cartes, et ben vous faites face à ça. Pourquoi? En vous comprenant, vous investissant ici, et on peut dire également que pour certaines personnes, il peut y avoir un temps mort, un break, une pause dans le domaine professionnel également. Voilà. Donc, c'est une crise qui est passagère, qui va pouvoir ici remettre les choses en ordre. Voilà, on le vit tous à plusieurs fois dans l'année, on va se remettre en question sur tel ou tel domaine. Bah là, je dirais que c'est votre tour. Alors vous l'adaptez à votre manière. Ça sera un degré différent pour chaque personne. Prenez de la hauteur par rapport à ce que je dis. Je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, mais merci de me faire confiance. Il y a une petite crise. Lassitude, fatigue, répétition, prise de hauteur. Je pense que derrière tout ça, vous souhaitez vous perfectionner. Vous souhaitez changer quelque chose. On a cette notion de changement ici. Peut-être changement de service pour certains. Et c'est également changer quelque chose. Bon. Alors, on retrouve ici cette carte-là. Cette carte qui nous parle du domaine sentimental. Donc le 8 de bâton, c'est un regain d'énergie, c'est la communication, c'est du dynamisme, c'est des énergies qui se dénouent. On peut parler également de déplacement. Il peut y avoir quelque chose qui s'anime, quelque chose qui s'éclaire. Voilà. Donc pour moi, je dirais que bon, il y a un petit couac pro ici, le reste ça va, un petit bémol financier, mais c'est juste un retard qui n'est que passager. Par rapport à vous, vous faites preuve d'altruisme et de bienveillance envers vous-même, et ça c'est beau. Parce que parfois on est dur avec soi-même, Parfois on est hard, on est fort pour s'auto-saboter. Bah là c'est pas le cas, donc je vous dis bravo. Oh, c'est énorme. Je vous parlais d'éclaircissement et j'étais restée sur ce dernier mot ici. Tout s'éclaire, bim bim. Lumière, tout s'éclaire ici. On a cette communication qui ressort pour vous. On a des messages. C'est aussi une idée de conscientisation et de compréhension. J'aurai un message pour vous en couple et célibataire. Alors, je prends un instant ici. Il y a une certaine évolution. Je ne sais pas si vous avez un blocage, qui soit minime ou plus intense dans le domaine relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, mais vous êtes dans une certaine progression parce que, oui, la lumière est présente. La première carte est très importante. Elle viendra vraiment donner le tempo du tirage sentimental. Tout s'éclaire et lorsque tout s'éclaire, ça va déjà mieux par rapport à vous, votre compréhension. Vous vous investissez également à comprendre certaines choses, bien sûr, par rapport à une personne qui vous entoure. Il y a un temps d'arrêt qui est synonyme également de protection ici parce que parfois ça nous empêche de nous précipiter, vous voyez, ça nous empêche également de faire n'importe quoi et peut-être de dire un mot plus haut que l'autre. C'est pour ça qu'on a cette notion de retenir certaines choses, de retenir certains mots, bien que vous ayez envie d'exprimer certaines choses à l'autre personne. Alors ce que je ressens ici par rapport à mes intuitions, c'est que la relation, quand même, ça va. Mais c'est comme si vous vous sentiez pas au top de votre forme, on va dire. Mais que quoi qu'il en soit, vous étiez déjà avec une énergie, je retrousse mes manches, je veux aller de l'avant, je veux être bien. Mais c'est comme si vous n'osiez pas totalement exprimer ce que vous ressentez à votre amour, à votre mari, à votre femme. Peut-être
par peur de le déranger, peut-être par peur qu'il vous juge ou que sais-je. Donc on a cette notion ici de est-ce que je dois dire ou ne pas dire certaines choses. Maintenant, il peut être question de cachotterie, des choses comme ça, par rapport à des messages avec une autre personne sur le passé, puisque les cordes, elles vont également nous parler de liens ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est sur deux lectures intuitives différentes, parce que on va parler de vous, de quelque chose que vous ressentez au plus profond et de ce besoin de l'exprimer, mais en même temps de modérer, de moduler, de tempérer. Il y a une expression mais pas totale. Je le lui dis, je ne lui dis pas. Voilà. On a sur cette deuxième lecture, oui, quelque chose qui peut faire référence au passé, quelque chose qui est un petit peu dans l'illusion par rapport à quelque chose ou par rapport au lien, et cette notion de mutisme. Je ne dis pas, je retiens, je garde sous scellé, je garde sous silence. Donc je peux pas parler de cachotterie, c'est pas ça, c'est pas ce que je ressens, mais je veux parler plutôt de mutisme. Je ne dis pas totalement ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens à l'autre personne. Et on voit qu'il y a tout de même cette carte qui est synonyme d'espoir, lumière, d'éclaircissement et bien sûr d'une certaine ascension. Donc il y a quand même l'idée ici de mouvement. Le mouvement, on le retrouve avec le 8 de bâton, des énergies qui tout de même, malgré l'atmosphère un petit peu maussade, ramènent un regain d'énergie. Donc tout n'est pas pourri dans votre tirage, non. C'est une avancée, c'est une évolution dans le partage entre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez dire à ce jour à l'autre personne. Voilà. Ça, c'était pour les couples. Je ne pense pas que... Alors oui, les fondations du couple peuvent être remises en question. Je lui dis quelque chose qui me chagrine ou pas, je me retiens ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a effectivement avec la lune, tout comme cette lune apparaît ici, une situation du passé qui peut refaire surface. Ça peut être pour les célibataires ou même pour vous. On a, un éclaircissement par rapport à des communications, des messages qui génèrent une confusion. Ok, parce que c'est peut-être inconfortable, c'est dur de trouver un petit peu un juste milieu entre est-ce que je continue à lui parler ou pas, est-ce que c'est sérieux ou pas. Il y a une forme de cachotterie, alors je mets vraiment de légères parenthèses parce que c'est plutôt l'idée d'un mutisme, de se dire je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop quoi faire avec cette autre personne qui pourrait revenir dans les parages ou cette situation du passé qui refait surface. Vous êtes dans l'expression, mais dans la retenue. Vous êtes dans la confusion, mais vous avez toute l'intuition. N'oublions pas, c'est votre atout ici, de faire remonter à la surface, de ramener un éclaircissement par rapport à ce qui vous lie, par rapport à ce qui est profond. J'espère que vous m'avez suivi les Sagittaires. J'ai pris plaisir à faire votre tirage. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.